Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente Édouard Lanciot du CHU Lille. Je vais vous présenter un e-poster qui concernera une chaîne humanitaire logistique dans un contexte de conflit de haute intensité avec l'illustration à travers le retour d'expérience de notre initiative en Ukraine. Tout d'abord, je n'ai pas de conflit d'intérêts, ça m'en ceci. Euh, Pourquoi ce retour d'expérience et pourquoi cette étude? Simplement pour faire état des lieux de ce conflit qui était aux portes de l'Europe, qui a commencé en février 2022, qui a bouleversé les systèmes de santé locaux avec plus de 600 hôpitaux endommagés, comme en témoigne ici cette photo du bombardement de la maternité de Mariupol. L'objectif de ce retour d'expérience sera de comprendre à la fois les enjeux logistiques des chaînes humanitaires d'initiatives citoyennes dans ces zones de guerre, mais également d'en dégager des axes d'amélioration. Et donc pour ce faire, on s'est basé sur un questionnaire standardisé adressé aux volontaires de cette chaîne, qu'on a ensuite analysé de manière humaine, mais également grâce à une intelligence artificielle pour analyser les émotions et dégager les champs lexicaux des réponses. Et enfin, une analyse SWOT nous a permis d'en analyser les axes et d'amélioration. Donc cette chaîne logistique civile, elle s'est organisée autour de 9 convois terrestres d'un ou plusieurs semi-remorques, a réuni 34 volontaires dont la majorité d'entre eux étaient des étudiants en médecine et a permis de délivrer 406 tonnes de matériel médical en 7 mois. Que ce soit des solutés, des scopes, des respirateurs, voire parfois même des ambulances. Elle est issue des dons de particuliers, mais également d'institutions allant du CH au CHU. Elle s'est organisée principalement avec des centres de regroupement des dons autour de la région lilloise, à savoir 4 centres différents, pour ensuite acheminer tous ces dons émanant soit des Hauts-de-France, soit de la Normandie, ou bien de la région autour de Royan, par la voie polonaise, soit à proximité de la frontière ukraino-polonaise, ou soit directement proche du front, comme ça a été le cas pour Zaporizhzhia. L'intelligence artificielle et le retext nous ont permis de dégager des champs lexicaux et des notions comme celles de défis logistiques et émotionnels que cela a pu être pour les volontaires engagés. En effet, différentes problématiques se sont posées à eux, à savoir les problématiques de stockage, de tri, de gestion de dons, des donateurs et de fatigue à la fois des volontaires et des donateurs. L'analyse de sentiments grâce à l'intelligence artificielle a permis de dégager vraiment des champs lexicaux et des mots assez récurrents dans dans ce retour d'expérience, comme les sentiments d'accomplissement, de fierté, mais également parfois des véritables souffrances humaines par rapport au contexte dans lequel ceci avait lieu. Et un besoin de formation avait été envisagé à travers ce retext concernant les notions de sécurité, de géopolitique et de triage des dons. Il y avait également une nécessité qui a été illustrée ici à travers l'analyse SWOT de meilleure gestion du flux de dons, de centralisation logistique qui a parfois pu poser problème au cours de ceci, et également avec des forces assez certaines, notamment sur le désintérêt totalement pécunier de cette initiative. En conclusion, cette mission collective est perfectible, mais restait essentielle. Elle montrait à la fois un engagement civil, une coopération internationale et transfrontalière, mais également une nécessité de préparation logistique, de formation des volontaires qui aurait permis d'être plus parfait dans cette initiative populaire et citoyenne. Et enfin, cette étude au final permet de dégager une méthodologie pour avoir des outils d'apprentissage pour les professionnels comme pour les futurs volontaires sur de telles initiatives. Je vous remercie de votre attention et je reste à disposition pour toute question afférente à mon propos.